Bonjour à tous et bienvenue sur Mourad TV, l'émission dans laquelle je suis autorisé à trop parler. Aujourd'hui, on va discuter un peu ensemble de nos précédents propriétaires, les Louis Dreyfus, qui sont revenus dans l'actualité récemment avec Cash Investigation qui nous a un peu fait comprendre qu'au niveau, comment dire, de l'optimisation fiscale, eh ben, c'était pas génial ce que faisait le groupe Louis Dreyfus. Ça nous a aussi permis de tous nous rappeler que Louis Dreyfus, c'était pas qu'un gentil mécène qui mettait plein d'argent, mais c'était aussi un énorme groupe de négoces, de céréales, de matières premières, etc. Et donc tout ça, ça m'a un peu fait remonter ce discours qu'on a entendu sur les plateaux télé pendant des années et des années, le fameux discours. Vous vous rendez compte, le pauvre Robert Louis Dreyfus, il a mis tant d'argent dans le club, 200 millions, des fois ça monte à 500 millions, on racontait n'importe quoi. Tout ça pour se faire insulter, aucun respect, etc. Ça m'a toujours un peu embêté parce que déjà ça faisait passer les supporters de l'Olympique de Marseille pour des espèces de goujats, de goujats irresponsables et qui n'avait pas la reconnaissance du ventre, mais en plus de ça, ça faisait passer le Robert Louis Dreyfus pour une victime qui avait tellement perdu à l'Olympique de Marseille, qui avait englouti une énorme partie de sa fortune, et ça passait complètement sous silence le fait que durant ces années marseillaises, eh ben, la fortune de Robert Louis Dreyfus a explosé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu souligner, parce qu'on est toujours là comment dire, à s'étaler devant les détenants de la puissance financière. On se dit, mais oui, mais ils ont mis de l'argent, vous comprenez, alors ils sont intouchables, il a mis 200 millions d'euros, quand même, bon, il a fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, il a mis 200 millions d'euros quand même. Et on ne cherche même pas à savoir si à côté il a gagné de l'argent. Mais non, mais regardez les comptes du club, on vous dit, là il a mis de l'argent et là il n'en a pas gagné. Mais c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple. C'est une analyse qui est complètement biaisée, qui est complètement primitive et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Pour comprendre les investissements dans le foot, il faut regarder du côté de l'économie et il faut vraiment un peu prendre, comme les Anglais disent, the big picture, le truc dans sa généralité. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais par contre, Pierre Rondeau, qui est donc professeur d'économie à la Sports Management School, qui est notamment l'auteur de Management Football Club et de Pourquoi les tirs au but doivent être tirés avant la prolongation, est mieux placé que moi. Et justement, on va l'écouter, un petit extrait d'une interview qu'il a donnée récemment sur les investissements dans le foot. C'est parti. Est-ce qu'on gagne de l'argent dans le football? Mis à part les grands clubs européens type Manchester United, Real Madrid, Barcelone, voire le PSG, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent dans le football. Dans le football, à la rigueur, on vous dira que ça va rapporter, en termes de comptabilité, ça rapporte autant que ça nous coûte. Par contre, là où ça peut intéresser des gens, c'est la visibilité que procure le football. Je pense par exemple aux investissements qataris, émiratis ou chinois ou russes qui viennent dans le football, non pas pour un but de lucrativité, mais qui viennent dans un but de visibilité, de notoriété, qui peut, cet objectif de retombée médiatique peut apporter de l'argent en termes de vente ou en termes de prestige. Donc eux viennent vraiment dans le football pour dépenser beaucoup, mais pour obtenir une image de marque, et ensuite on dégage de l'argent. Mais quand on est, je ne sais pas, Lens, Lille, Bordeaux, Toulouse, là, l'argent qu'on pourrait récolter du football n'est pas très important. Je dirais même qu'on gagne autant que ce qu'on a dépensé. Par contre, là où on gagne de l'argent, c'est sur l'image et la notoriété que procure le football à l'échelle mondiale. Voilà, alors pourquoi je voulais mettre cet extrait? Parce que d'abord, il ouvre un peu les perspectives. Il ne se contente pas de dire, voilà, argent, tu mets de l'argent, t'en gagnes de l'autre côté. Il y a certaines stratégies qui peuvent le permettre, comme ce qu'est en train de faire l'AS Monaco en ce moment. Mais le football, c'est aussi une histoire de stratégie d'image, de stratégie d'autre chose. Alors pour Robert Louis Dreyfus, tout d'abord, il y a 2-3 choses, on va quand même revenir parce qu'il faut un minimum respecter sa mémoire. On ne peut que se désoler du fait qu'il ait été malade, cette terrible maladie. C'est des choses qu'on ne souhaite à personne, pas à Robert Louis Dreyfus, pas à personne. C'est vraiment triste qu'il ait été malade dès son arrivée à l'Olympique de Marseille ou rapidement après, je ne me souviens plus très bien. Et ensuite, il a quand même mis de l'argent dans le club, donc 170 millions d'euros. Au final, comme l'a démontré scrupuleusement le dossier qu'a fait OM Forum sur les comptes de l'OM sous Robert Louis Dreyfus, donc ça, ce sont des choses qui sont indéniables, qu'il faut reconnaître. Donc voilà, respect à sa mémoire. Et il a quand même mis de l'argent. Mais après cet argent, c'est 170 millions d'euros investis dans le club. Déjà, il faut leur en déduire 40 millions de la vente
de la vente à Frank McCourt, une vente qui aurait pu rapporter 3 fois plus quelques années auparavant. Il faudra aussi jeter un œil au dernier compte de Louis Dreyfus pour voir un petit peu s'ils n'ont pas aussi pu récupérer un peu d'argent sur les ventes des joueurs juste avant de partir. Mais bref, il y a cet argent qui a été investi. Et cet argent, finalement, cette manne financière, elle n'est pas si énorme comparée aux bénéfices que Robert Louis Dreyfus a fait à côté grâce à l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est Adidas. Alors, Pierre Rondeau parlait de stratégie d'image notamment. C'est vrai que l'image de Robert Louis Dreyfus, elle a été un peu écornée lorsqu'il a eu ses procès, etc. Cependant, c'est différent de la stratégie d'image, mais Robert Louis Dreyfus, il a, grâce à l'Olympique de Marseille, stabilisé un actif fort. Lorsqu'il arrive en 1996-97, il est le nouveau propriétaire d'Adidas. Adidas qui est dans une lutte féroce avec Nike et Reebok, qui était à l'époque un vrai concurrent pour Adidas. Et il ne peut pas se permettre de perdre l'Olympique de Marseille parce que l'Olympique de Marseille est une marque forte en France et Nike avait déjà le PSG. Nike était intéressé aussi par le rachat du club. Bref, il fallait qu'il y aille pour ses affaires. C'était ça la stratégie qui était derrière l'arrivée de Robert Louis Dreyfus à l'Olympique de Marseille. Alors pourquoi il rachète avec ses fonds propres et pas avec sa société Adidas? Simplement parce que ça aurait causé des conflits d'intérêts qui auraient pu déplaire à des clubs comme le Bayern, le Real aussi sous contrat avec Adidas qui auraient ensuite demandé d'autres choses. Et puis la mairie était plutôt favorable à un investisseur privé, donc banco pour un investissement de la famille Louis Dreyfus plutôt que le groupe Adidas. Et le groupe Adidas va se redresser de manière spectaculaire et est aujourd'hui le numéro 1 ou le numéro 1 bis avec Nike des équipementiers sportifs. Alors bien sûr, ce serait accorder beaucoup trop d'importance à l'Olympique de Marseille que de dire que c'est grâce à l'Olympique de Marseille qu'Adidas a pris cette valeur, mais ça en fait partie. Et ça, c'est de la valeur que l'Olympique de Marseille a apportée à Louis Dreyfus, à la famille Louis Dreyfus, qu'on ne met jamais en valeur, justement, pour ne pas se répéter. On l'oublie tout le temps, on se dit toujours « ouais, mais ça vaut rien du tout », parce que ça, c'est difficilement quantifiable, comme tout un tas de choses dont Robert Louis Dreyfus a bénéficié grâce à l'Olympique de Marseille et qui sont difficilement quantifiables. C'est pour ça que je voulais vous faire écouter cet extrait de Pierre Rondeau, parce qu'il parle de choses qui ne sont pas quantifiables, qui sont difficilement quantifiables. Ces stratégies d'image, c'est difficilement quantifiable. Enfin, ça peut l'être, certaines personnes font un boulot formidable là-dessus, mais en tout cas, c'est pas aussi simple qu'un bilan financier où on voit « ah ben là il a mis 20 millions, là il en a récupéré 30 ». Et c'est à ça que s'arrêtent la plupart des analystes foot. Et on vous dit simplement « mais oui, mais regardez, il a perdu de l'argent ». Tous les supporters marseillais, ils devraient quand même se dire il a perdu de l'argent et ils osent l'insulter. Non mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas aussi simple. Donc Adidas, il consolide l'actif OM et il le consolide en plus de manière bénéfique pour Adidas et pas pour l'OM. C'est aussi un peu l'attitude, j'ai l'impression, qu'a eu Robert Louis Dreyfus toutes ces années avec l'OM. C'était un actif dans son portefeuille d'actifs et ce n'était pas forcément celui qui mettait le plus en valeur. Alors pour des raisons légales également, parce que vu qu'il lui appartenait directement, ça aurait pu tourner en abus de biens sociaux, mais il aurait pu aussi essayer d'avoir un truc le plus juste possible. Mais on va l'écouter par exemple au procès des comptes de l'OM lorsqu'il revient sur le contrat longue durée qu'Adidas a signé avec l'Olympique de Marseille. Il explique « Mon intérêt pour l'OM aurait été qu'Adidas paye le plus gros contrat possible au club. Cela aurait été un vrai abus de biens sociaux. Or, à l'époque, il était de 8 millions de francs par an et aujourd'hui, ce montant est de l'ordre de 5 millions d'euros. » Donc là, il nous explique, grosso modo, j'ai offert un contrat de merde à l'OM et puis un contrat qui est moins bien que celui que Nike avait avec le PSG, par exemple, ou celui qu'avait Lyon. C'était moins bien, mais voilà, parce que moi, je possède l'Olympique de Marseille, donc je ne peux pas demander à Adidas de bien négocier avec mon autre actif. Donc ça, c'est un premier point tout de même. Donc, Adidas a bénéficié du fait que l'OM était la propriété de Robert Louis Dreyfus, mais l'OM n'a pas bénéficié en sens inverse. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, il y a aussi les sponsors maillots, les fameux sponsors maillots, parce qu'au bout d'un moment,
après les années Ericsson, Khalifa Airways, toute une histoire formidable, Khalifa Airways quand même. L'OM du tournant des années 2000, c'était un truc exceptionnel. Mais donc, après tous ces sponsors-là, on passe à des sponsors plus traditionnels et on voit l'arrivée de Neuf Télécom, Direct Energy, vous devez vous en souvenir, et même un peu plus loin, BetClick. Alors là encore, toutes ces sociétés, eh ben, Robert Louis Dreyfus, soit il est possédé, soit il en possédait une majorité d'actions, et elles ont bénéficié de l'exposition de l'Olympique de Marseille. Et elles ont bénéficié de cette exposition à moindre prix. Encore une fois, Robert Louis Dreyfus, lors du procès des comptes de l'OM. Pour l'actuel sponsor maillot Neuf Télécom, c'est la même chose. Le montant payé est de moitié inférieur environ à celui des sponsors de Lyon ou du PSG. Et l'OM a au moins la même notoriété. Formidable. Donc là, il est en train de nous expliquer aussi que donc il a fait bénéficier à une autre de ses sociétés de l'exposition de l'OM pour moindre prix que ce qu'il aurait dû payer, grosso modo. Donc, encore une fois, on ne peut pas lui reprocher d'un abus de biens sociaux, mais ces autres actifs dont il n'était pas le propriétaire exclusif ont bénéficié, encore une fois, du fait qu'il détienne l'Olympique de Marseille. Il finira par revendre, je ne sais plus si c'est Neuf Télécom ou Direct Energy, pour 2 milliards d'euros, donc ce n'est pas rien quand même. Et il va même continuer un petit peu avec BetClick. Bon là c'est sur la fin, donc on ne sait plus très bien quelle décision il prenait exactement puisqu'il était très malade. Et BetClick, il y avait quand même une petite histoire avec Antoine Vera, Jacques Vera. L'un était au club, l'autre était chez la famille Louis Dreyfus, dans le groupe Louis Dreyfus. Et encore une fois, il devait devenir sponsor maillot. Et lorsque Pape Diouf voit qu'il y a peut-être une petite entourloupe au niveau du prix du contrat proposé par BetClick et des personnes attenantes pour signer à la conclusion de ce contrat, Pape Diouf recule. Donc c'est quand même fort. Pape Diouf, c'est un peu quand même un maître nageur dans ce genre de magouille, etc., dans ce genre de truc. Il sait quand même ce qu'il fait, quoi. Et même là, ça l'a un peu fait reculer. Bon, au final, il s'en ira. On signera quand même un contrat sera bien inférieur à ce que on signera un contrat donc avec BetClick qui sera bien inférieur à ce que Lyon gagnera également avec BetClick. Encore une fois, on s'est un peu fait plumer sur ce plan-là et ça a été un peu tout le long avec Robert Louis Dreyfus. Alors bien sûr, il était très précautionneux par rapport au fait de ne pas pouvoir être accusé d'abus de biens sociaux par rapport à l'Olympique de Marseille, certes, mais il y avait aussi le fait de pouvoir mettre en valeur d'autres actifs grâce à l'Olympique de Marseille. On ne peut pas dire que c'est grâce à l'exposition de l'Olympique de Marseille que soudainement Neuf Télécom ou Direct Energy sont devenus de vraies réussites, de vraies success stories dans le monde des affaires. Bien sûr que non, il y avait autre chose, il y avait un service, il y avait un bon positionnement marché, etc., etc. Mais on peut quand même se dire que l'Olympique de Marseille a aussi joué son rôle dans la valorisation de ces actifs-là. Et il a joué son rôle à moindre prix. Il ne coûtait rien du tout. En fait, l'Olympique de Marseille, c'était une danseuse sur laquelle Robert Louis Dreyfus dessinait et mettait des sponsors, les trucs à acheter pour les autres. Donc c'est difficile à quantifier tout ça, comme il est très difficile de quantifier aussi l'influence qu'a pu avoir le fait qu'il était propriétaire de l'Olympique de Marseille sur son négoce, parce que Marseille, c'est quand même une ville portuaire. Il y a quand même un port autonome à Marseille où il se passe beaucoup de choses. Donc là aussi, certaines personnes pourront vous dire ceci, cela. Il a pu bénéficier d'entrées de passe-droit, ce qui est certain, vu la manière dont Jean-Claude Gaudin aimait les Louis Dreyfus, comme il en parle souvent. Qu'il était plus facile d'être Robert Louis Dreyfus et de faire du business dans le port autonome de Marseille que d'être une autre personne, d'être propriétaire de l'Olympique de Marseille. Ça a pu lui rapporter des choses. Bon, là-dessus, je n'ai pas d'éléments, je ne connais pas toute l'histoire, donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais dans tous les cas, ce que je voulais mettre en relief dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas prendre les investissements dans le foot d'une manière béate, d'une manière simple, en disant « il met autant d'argent, est-ce qu'il va en récupérer autant ?» Ce n'est pas aussi simple, il y a d'autres stratégies. Pour Robert Louis Dreyfus, je pense que c'était une stratégie de valorisation d'actifs, des autres actifs. Au départ, je suis sûr qu'il avait toutes les intentions de faire de l'Olympique de Marseille un grand club. Malheureusement, il a fait n'importe quoi. Ce que m'a dit Louis Acariès récemment lors de la projection d'un film sur Robert Louis Dreyfus à la Villa Méditerranée, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et Louis Acariès, lorsque je me demandais comment vous pouvez expliquer le fait qu'il ait été un aussi mauvais gérant de l'Olympique de Marseille, mais ça n'a pas été un mauvais gérant, il n'a pas géré le club. Donc voilà, c'est quand même un peu particulier. Il n'a pas géré le club, donc on ne peut pas l'accuser d'être un mauvais gérant. Donc voilà, c'était peut-être pas un mauvais
un mauvais gérant de l'Olympique de Marseille, mais en tout cas, le club il est devenu ingérable au bout d'un moment pour lui, donc il a pris un peu du recul par rapport à ça, mais il a continué de s'en servir pour le reste de son portefeuille financier, pour le reste de ses actifs dans son portefeuille financier. Et grâce à ça, il a fait fructifier un petit empire industriel sympa. Et lorsque Margarita Louis-Dreyfus est finalement partie de Marseille, la fortune de la famille Louis-Dreyfus avait explosé. Donc on ne peut pas non plus ne pas prendre en compte cette particularité-là. Non, les Louis-Dreyfus ne se sont pas ruinés à l'Olympique de Marseille. Ils ont récupéré de l'argent grâce à d'autres stratégies, grâce à d'autres choses. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il va aussi falloir le prendre en compte pour comprendre un peu l'investissement de Frank McCourt à l'OM. Il ne faut pas simplement se dire « oui, mais ça doit être un complot, il doit y avoir un complot, un truc, des Illuminati, des Guggenheim Partners derrière, etc. » Déjà, ça décrédibilise complètement le propos, mais par contre, il faut plutôt se pencher vers les économistes, leur demander des lumières, essayer de comprendre ce qui se fait dans la globalité, comprendre le passé de Frank McCourt, etc. Sans doute qu'il veut aussi faire bien à l'Olympique de Marseille, comme Robert Louis-Dreyfus avait voulu le faire à son arrivée. Il part quand même sur des meilleures bases, donc on verra là où ça va finir. Dans tous les cas, on espère que ce sera mieux que ce qu'ont fait les Louis-Dreyfus au club, parce que ça a été désastreux. Ça n'a pas été désastreux pour eux au niveau personnel, enfin peut-être pas au niveau personnel, ok, ils se sont fait insulter, etc. Mais au niveau de leur fortune, de leur portefeuille personnel, ça n'a pas été autant désastreux qu'on veut bien le dire partout. Au niveau des résultats sportifs, ça l'a été. Donc cette fois-ci, on espère qu'avec Frank McCourt, il n'y aura pas une telle dissociation et que le portefeuille de Frank McCourt, s'il doit augmenter, tant mieux, mais il faut aussi que notre palmarès et que nos émotions se remplissent également en même temps. Voilà, à bientôt, ciao ciao.